Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour adresser un message de démystification aux musulmans. Alors je suis récemment tombé sur cette vidéo sur YouTube, documentaire intitulé Amour toxique au pluriel, qui avait été diffusé sur la chaîne de télévision France 5. Et il s'agit là d'un documentaire au passage qui relève de la simulation de dénonciation de la perversion narcissique. Il y a de plus en plus de productions de cet acabit qui sont réalisées en vue de faire croire aux gens que le problème de la perversion narcissique serait traité par les médias, qu'il y aurait actuellement une indignation contre cette perversion narcissique, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Ces médias, à la solde du système, ces médias mainstream, faisant constamment une apologie très dévastatrice de cette perversion narcissique même. Donc c'est vraiment très malhonnête, très hypocrite et le comble lorsque ces mêmes médias qui font le panégyrique de la perversion narcissique, notamment et entre autres par les dithyrambes qu'ils nous assènent de ces bonimenteurs politiques qui sont eux-mêmes des pervers narcissiques infatués. C'est un comble lorsque ces médias, ces chantres de la perversion narcissique, viennent se porter en dénonciateurs de celle-ci. Pour revenir au sujet de ma vidéo, j'ai constaté qu'en dessous, un musulman qui a pour nom de chaîne, comme vous le voyez ici, le jardin des vertueux, appelant les vertueux en considérant en fin de compte que les musulmans sont les vertueux, avait posté quelques commentaires pour faire un malsain prosélytisme islamique, pour utiliser notamment la prétendue indignation qu'ont les autres commentateurs sous cette vidéo contre la perversion narcissique, afin de les inciter à se tourner vers l'islam, et pour dépeindre encore une fois l'islam comme étant en quelque sorte la religion anti-pervers. Ça m'a dérangé et j'ai jugé judicieux de poster en réponse un commentaire de démystification pour détromper cette personne. Et je souhaitais donc lire ce commentaire pour adresser en même temps ce message aux musulmans, à l'ensemble des musulmans. Donc voici donc les propos de ce commentaire. Pour vous démystifier, dans les 6 premiers versets de la sourate coranique numéro 23, Allah affirme au sujet de ceux qui parmi les hommes polygames entretiennent des rapports sexuels avec leurs esclaves qu'ils ne sont vraiment pas blâmables. Posséder des esclaves est une grande turpitude, et il est encore plus turpide d'avoir des rapports sexuels avec eux. Les hommes se livrant à cela sont de toute évidence blâmables. En affirmant le contraire et en qualifiant dans ces mêmes versets ces hommes-là de gens droits, en les posant en exemple et en disant d'eux que leur immoralité n'est pas blâmable, Allah montre qu'il n'est pas moral, qu'il n'est pas juste et qu'il n'est pas Dieu. Effectivement, vous pouvez vérifier par vous-même que dans les 6 premiers versets de la dite sourate coranique, Allah affirme bel et bien des hommes polygames qui entretiennent des rapports sexuels avec leurs esclaves, qu'ils ne sont vraiment pas blâmables. Il dit plus précisément qu'on ne peut vraiment pas les blâmer. Considérer alors Allah comme étant Dieu et sa parole comme étant sainte est une grave erreur relevant de l'associationnisme. Effectivement, en conférant à Allah, qui affirme que l'esclavage, notamment sexuel, n'est pas mal, les attributs de Dieu et en lui obéissant comme s'il était Dieu, les musulmans se rendent coupables d'associationnisme, l'un des pires péchés. Mais comme Allah les manipule en leur faisant croire que l'islam, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole coranique, est la religion de l'anti-associationnisme par excellence, les musulmans se croient aux antipodes de l'associationnisme tout en le commettant. Voilà comment Allah les égare.
les détournant du droit chemin, tout en les convainquant du contraire, une réalité évidente aux yeux des gens vraiment doués d'intelligence. Bonne suite et fin de journée à vous, et éventuellement à une prochaine. Ciao. Comme vous le voyez ici, le jardin des vertueux, appelant les vertueux en considérant en fin de compte que les musulmans sont les vertueux, avait posté quelques commentaires pour faire un malsain prosélytisme islamique, pour utiliser notamment la prétendue indignation qu'ont les autres commentateurs sous cette vidéo contre la perversion narcissique, afin de les inciter à se tourner vers l'islam, et pour dépeindre encore une fois l'islam comme étant en quelque sorte la religion anti-pervers. Ça m'a dérangé, et j'ai jugé judicieux de poster en réponse un commentaire de démystification pour détromper cette personne. Et je souhaitais donc lire ce commentaire pour adresser en même temps ce message aux musulmans, à l'ensemble des musulmans. Donc, voici. Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour adresser un message de démystification aux musulmans. Alors, je suis récemment tombé sur cette vidéo sur YouTube, documentaire intitulé Amour toxique au pluriel, qui avait été diffusé sur la chaîne de télévision France 5. Et il s'agit là d'un documentaire, au passage, qui relève de la simulation de dénonciation de la perversion narcissique. Il y a de plus en plus de productions de cet acabit qui sont réalisées en vue de faire croire aux gens que le problème de la perversion narcissique serait traité par les médias, que il y aurait actuellement une... Donc, les propos de ce commentaire. Pour vous démystifier, dans les 6 premiers versets de la sourate coranique numéro 23, Allah affirme au sujet de ceux qui parmi les hommes polygames entretiennent des rapports sexuels avec leurs esclaves qu'ils ne sont vraiment pas blâmables. Posséder des esclaves est une grande turpitude, et il est encore plus turpide d'avoir des rapports sexuels avec eux. Les hommes se livrant à cela sont de toute évidence blâmables. En affirmant le contraire et en qualifiant dans ces mêmes versets ces hommes-là de gens droits, en les posant en exemple et en disant d'eux que leur immoralité n'est pas blâmable, Allah montre qu'il n'est pas moral, qu'il n'est pas juste et qu'il n'est pas Dieu. Effectivement, vous pouvez vérifier par vous-même que dans les 6 premiers versets de la dite sourate coranique, Allah affirme bel et bien des hommes polygames qui entretiennent des rapports sexuels avec leurs esclaves qu'ils ne sont vraiment pas blâmables. Il dit plus précisément qu'on ne peut vraiment pas les blâmer. Considérer alors Allah comme étant Dieu et sa parole comme étant sainte est une grave erreur relevant de l'associationnisme. Effectivement, en conférant à Allah, qui affirme que l'esclavage, notamment sexuel, n'est pas mal, les attributs de Dieu et en lui obéissant comme s'il était Dieu, les musulmans se rendent coupables d'associationnisme, l'un des pires péchés. Mais comme Allah les manipule en leur faisant croire que l'islam, c'est-à-dire l'obéissance, l'indignation contre cette perversion narcissique, alors qu'en réalité il n'en est rien, ces médias à la solde du système, ces médias mainstream, faisant constamment une apologie très dévastatrice de cette perversion narcissique même. Donc c'est vraiment très malhonnête, très hypocrite et le comble lorsque ces mêmes médias qui font le panégyrique de la perversion narcissique, notamment et entre autres par les dithyrambes qu'ils nous assènent de ces bonimenteurs politiques qui sont eux-mêmes des pervers narcissiques infatués, c'est un comble lorsque ces médias, ces chantres de la perversion narcissique, viennent se porter en dénonciateurs de celle-ci.
Pour revenir au sujet de ma vidéo, j'ai constaté qu'en dessous, un musulman qui a pour nom de chaîne